Donc voilà, mes bien-aimés, j'enchaîne directement. Donc, comme je disais, que c'est important de chercher à connaître la personnalité de l'autre parce que c'est subtil en cachette. Ça peut nous aider parce que ça peut ressortir. C'est vrai que, comme j'ai dit, hein, c'est pile ou face, ça passe ou ça casse. Ça peut se cacher, puis tu découvres dans le mariage le comportement et le caractère de l'autre, et puis tu es bloqué, voilà. Donc voilà, comme je disais, voilà, on va chercher à connaître en sous-marin l'autre. Et pour ce thème, pour ce septième message, on va se baser sur le verset de Habakkuk 2, le verset 2 à 3 qui dit que voilà la prophétie, hein, si c'est ta femme, elle sera ta femme, si c'est ton mari, ça sera ton mari. Donc ça dit que ta prophétie, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Même si elle tarde là, il faut attendre, ça va arriver. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu veux forcément te marier. Attends. Si c'est ta femme ou ton mari là, il faut attendre, Dieu va faire le travail. Si Dieu a dit que c'est elle là, Dieu il ne ment pas. Il va te dire que c'est la prophétie qu'il a dit que c'est ta femme là. Et ça va être ta femme. Quel que soit le temps, il faut attendre. Cette prophétie-là va se réaliser dans ta vie. Tu vas marier cette personne. Si c'est cette personne, tu vas la marier. Si c'est cette personne, sans rien, pas arrangement, pas quelque chose, naturellement. C'est-à-dire que point final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis entre vous. Vous vous êtes vus, vous êtes aimés. Oui, vous êtes vus et puis vous avez dit que vous allez vous mettre ensemble. Ce n'est pas les arrangements bizarres de parents, de copains, de quoi, tout ça là. Non. Non, 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 non. Ou des présentations, on vous présente, on vous met ensemble, ou on te dit, oui, lui, il est disponible, elle n'est pas disponible, oui, elle est disponible, vous pouvez vous marier, vous pouvez vous mettre. Non, 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 non. Je ne veux pas de trucs où Dieu même est à la base depuis le début. Où Dieu est à la base depuis le début. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous a mis ensemble depuis le début. C'est pas quelqu'un, c'est pas arrangement, c'est rien du tout. C'est pourquoi c'est important ce verset de Habakkuk 2, verset 2 à 3, qui dit que il faut attendre la prophétie. C'est que Dieu a mis sur ta vie là. C'est-à-dire que c'est qu'il a mis, Jérémie 29, verset 11, qu'il a mis sur ta vie pour dire que il a prévu un avenir de l'espérance pour toi là. Donc tu dois être heureux là. Il faut attendre cela. Si ça vient de Dieu, si c'est Dieu qui a dit, comme il a dit dans Habakkuk 2, les versets 2 à 3, que c'est lui qui a décidé là. Attends. Attends seulement. Dieu va faire le travail. Dieu va faire le travail. Dieu va faire que ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Tu n'as qu'à à faire confiance à Dieu, à être patiente et à attendre. Voilà. Donc, sur la base de ce verset de Habakkuk 2, verset 2 à 3, qui dit que ce que Dieu a dit dans ta vie, va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, sur ce, nous allons continuer. Donc, quand tu es en train de faire en cachette, toute cette enquête en cachette, tu ne dis à personne. Toi, si tu es en train de tester l'autre là, tu vas continuer. Hein. Faut pas t'arrêter. Il faut voir. Tu testes pour tes parents. Tu commences à voir. Tu parles à tes parents pour voir ce que l'autre va dire. S'il va commencer ou elle va dire, les parents sont mauvais, les parents sont comme ci, comme ça. Essayez de voir comment ça va être testé. Tu testes tous ces côtés-là. Faut pas t'arrêter. Tu testes parce que, voilà, tu dois aller en tout cas, au fond de ce que tu peux. Voilà, c'est important. C'est important. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te poser des questions après pour dire si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. En temps, c'est gâté, fini. C'est important. Donc, tout ça là, si c'est pas quelqu'un qui est pour toi là, Dieu va montrer les signes. Dieu va montrer les signes. Dieu est fidèle. Dieu va montrer les signes. Et même, il peut t'arracher de ça même. Il peut t'arracher dedans. Ça, c'est quand il est au contrôle. Ça, c'est quand il n'y a pas eu d'arrangement. Ça, c'est quand il n'y a pas eu de programme, qu'il n'y a rien eu. C'est-à-dire que quand c'est Dieu même, tu marches dans la rue, tu as vu quelqu'un. Ou bien, quand c'est naturel, personne n'est intervenu. Voilà. Quand c'est comme ça là, Dieu là, si c'est pas pour toi là, Dieu va t'arracher dedans. Dieu va t'arracher là-dedans. Sauf si, on va y arriver. Sauf si la personne a eu entre-temps le temps de faire des sortilèges pour te bloquer, pour t'envoûter, ou bien peut-être pour que, voilà, on en vienne, pour tomber enceinte. Parce que le problème qui se pose, c'est que durant ce moment, entre les fiançailles et le mariage, vous allez vous voir. Il ne faut pas que vous tombiez. Il ne faut pas que vous tombiez. Il ne faut pas que vous couchiez ensemble. Parce que quand vous allez coucher ensemble, elle peut tomber enceinte. La bien-aimée peut tomber enceinte. Maintenant, si elle tombe enceinte, voilà le problème.
vous avez voulu dévancer le Seigneur. Vous avez voulu dévancer Dieu et vous-même faire comme vous voulez avec les raisonnements humains là, où on dit, oh, pourquoi attendre? Nous, on va se chauffer. Ah, comment ça? Bonne nourriture comme ça, on va pas manger? Non, laisse tomber. Ça, c'est quoi? N'importe quoi. Elle a même dit quoi, mais cette Sophie Camara, en train de saouler les gens là, en train de fatiguer les gens avec ces histoires de sanctification. Nous, là, on va coucher ensemble. On s'en fiche. On couche ensemble. De toute façon, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Et puis, comment moi, bonne viande comme ça, là, bon plat comme ça, là, moi, je vais abandonner ça. Non, moi, je vais aller goûter ça. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, comme on est en train d'être dans ces raisonnements-là, on est dedans. Et puis, voilà, grossesse. Grossesse est venue maintenant. Voilà, maintenant, on fait comment? Puisqu'il n'y a pas mariage, ça, c'est des cas, oui, c'est des cas qui peuvent arriver. C'est une réalité. Il n'y a pas mariage. Vous êtes dans le moment de fiançailles. Vous voyez? Parce que c'est la présentation, mais tu n'es pas encore allé fiancer. Vous êtes en train d'attendre pour les fiançailles. Et pendant ce temps, vous êtes en train de vous observer. C'est dans ça que, voilà, grossesse. On fait comment maintenant? On fait comment? On fait comment? Tu vas pas demander à la fille d'aller voter. Tu vas pas lui demander d'aller voter. Parce que tu as voulu coucher. Tu dis qu'il faut que tu ailles coucher pour voir ce qu'il y a dedans. Elle aussi n'a pas su fermer les cuisses parce qu'elle était excitée. Elle aussi, elle voulait que tu couches avec elle pour qu'elle va dire elle va faire les phases au lit, tout ça, pour voir qu'elle est bonne, pour qu'elle va te bloquer. Donc, dans vos jeux là, oui, je vais bloquer l'autre, bloquer, voir ce qu'il y a dedans là. Voilà, grossesse. On fait comment? Voilà. C'est pourquoi Dieu dit qu'on ne doit pas coucher avant le mariage. Parce que en dehors de tout ce qu'on peut attraper, en dehors de toutes les saletés, parce que on n'est pas... quand on va revenir dans le mariage, je vais en revenir. Mais Dieu dit de ne pas coucher ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses. Lors des relations sexuelles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le spirituel qui se passe aussi. C'est-à-dire que la fille peut tomber enceinte. Mais en dehors de ça, la personne qui est en face de toi, tu ne sais pas, vous êtes encore dans cette phase-là. Donc, vous découvrez. Donc, tu ne sais pas la personne, qu'est-ce qu'elle transporte aussi comme chose en elle. Peut-être que c'est une personne qui aime Dieu, mais peut-être qu'elle a encore des possessions en elle. Et tout se passe dans les rapports sexuels. Quand vous êtes ensemble, que vous faites au niveau du rapport sexuel, c'est-à-dire que vous êtes en rapport, vous êtes en train de faire l'amour. Mais vous transmettez, c'est là que les choses se passent, vous transmettez des choses. C'est pourquoi l'acte sexuel est réservé dans le mariage. Parce que si, par exemple, vous avez couché ensemble, et puis lui, tu sais pas, vous êtes en train de vous découvrir, mais tu imagines, peut-être qu'il a des esprits, des choses et tout ça. Et puis des fois, on ne sait pas. Peut-être même que si tu n'as pas eu le temps de demander l'état d'âme au Seigneur de la personne, et que tu es parti avec elle, peut-être même que c'est un envoyé du diable. Et puis il va venir maintenant mettre des choses dans ton corps. Il va venir déposer des choses. Et les choses qu'on dépose dans le corps, ça peut être simplement une relation sexuelle vous avez couché ensemble et puis il n'y a rien. Hein. Voilà, vous avez juste couché ensemble et puis il n'y a rien. Oui. Et puis ça peut être aussi que tu es tombé enceinte. Ça peut être aussi que vous avez couché ensemble et puis vous avez pris de coucher ensemble alors que vous n'êtes pas encore fiancés. Et maintenant, il y a des choses qui vont se passer après. On va en revenir on va en revenir des conséquences dans le mariage. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et même, il peut te demander d'avorter. Et à cause de ça, vous pouvez vous séparer. Donc, à ce moment-là, vous mettez fin à ce que le Seigneur avait prévu. Si vous deviez être ensemble, à cause de que vous n'avez pas pu attendre, vous avez voulu coucher ensemble et tout, tu es enceinte, vous avez dévié le plan de Dieu. Vous avez dévié le plan. C'est pourquoi Habakkuk 2 dit que, Habakkuk 2, verset 2 à 3 dit, attendez ce que Dieu a prévu dans votre vie. Il faut l'attendre. Que Dieu même prenne le contrôle. Ce que Dieu a dit là, ça se passe dans votre vie, cette prophétie-là. Pas la prophétie des hommes, hein. J'insiste, c'est très important. La prophétie de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, tu as vu elle là, tu as dit que elle là, celle-là, quand vous vous êtes vu là, ou celui-là, Dieu, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dedans, il n'y a pas arrangement, il n'y a rien, ça vient directement divin, c'est divin, c'est de ça qu'on parle. Quand c'est comme ça, il faut attendre que Dieu fasse. Quand c'est de Dieu là, Dieu va faire, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de quoi, quand ça vient de Dieu là, tu vas partir tourner.
Tu vas tourner, aller te marier. Tu vas tourner, aller être avec des gens. Tu vas tourner, faire ce que tu veux. Si ça ne vient pas de Dieu, que Dieu avait prévu quelque chose pour toi, Dieu va te faire quitter dans tout ça. Dieu va t'emmener à la personne qu'il avait prévue pour toi. Oh, alléluia. Il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dans la parole de Habakkuk 2, versets 2 à 3, où Dieu dit qu'il faut attendre que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Et faut pas, même si elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Il y a une puissance dedans. Il y a un secret que le Seigneur a caché dedans. Quand tu prends les deux versets, Jérémie 29, 11 et Habakkuk 2, versets 2 à 3, tu vois que Dieu a caché notre bonheur dans ces versets. Mais le diable nous fatigue et on est pressé. Et à cause de la puissance des gens qui sont... Parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le regard des autres et parce que notre condition fait que... Donc, du coup, on se précipite et on déjoue le plan de Dieu. Toutes les bénédictions que Dieu a mis, par exemple, Dieu peut mettre des bénédictions sur toi ou sur l'autre, mais qui peuvent arriver plus tard ou peut-être qui sont cachées, qui sont enfouies, que Dieu va révéler, que Dieu va donner. Mais à cause de la précipitation, à cause du regard des autres, à cause du jugement des autres, à cause de voilà, et voilà. Donc on fait et après on dévie le plan de Dieu. Et quand on dévie le plan de Dieu, on va revenir plus tard. Je vais en parler des conséquences. Donc voilà, vous voyez mes bien-aimés, c'est pour ça que Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Normalement, là, on ne doit pas coucher. On ne doit pas coucher. 1 Corinthiens 6, le verset 18 le dit. 1 Corinthiens 6, verset 19 le dit. 1 Corinthiens 3, le verset 16 le dit. 1 Corinthiens 7, le verset 2 le dit. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 le dit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que on ne doit pas mettre des choses en nous. On doit rester comme ça et attendre qu'on soit marié. Et c'est possible. Mais bien aimé, c'est possible. C'est possible. Même si Dieu envoie, même si le diable passe par des gens pour te faire tomber, même si tu as attendu des années et que tu es resté comme ça et que le diable est passé pour te faire chuter, Dieu là, va pas tenir compte de ça parce qu'il sait que ça ne vient pas de toi. Dieu là, il sait que on a envoyé quelqu'un pour te faire chuter. Il sait que c'est une mission. Dieu, il va continuer son plan. Il va continuer son plan. C'est pour ça qu'on doit avoir confiance en Dieu et on doit se baser en Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu et toi qui n'es pas enfant de Dieu, qui est sur cette chaîne, qui a envie d'évoluer avec nous aussi, sois le bienvenu et écoute ce que Dieu dit. Tu n'es pas obligé de coucher pour être sûr que la femme que tu vas prendre soit ta femme. Tu peux coucher avec elle. Et puis même, tu vas voir que c'est elle. Et puis dans le mariage, c'est la catastrophe. C'est la débandade. C'est du n'importe quoi qui se passe. Elle va même te tromper puisque même c'est pas possible. Donc en fait, pour couper quoi à tout ça, il faut juste se baser sur la parole de Dieu parce que quels que soient nos raisonnements, c'est la parole de Dieu qui doit toujours l'emporter. Parce que dans le sexe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est très spirituel. C'est quelque chose que Dieu a créé. Il a créé ça pour que ce soit fait, afin que nous soyons heureux. Afin que nous soyons heureux. Pas que nous faisions ça et puis après, voilà, non, c'est pas ça. Non, on est enceinté. Non, finalement, c'est pas... Celle-là même, la justice sortie avec elle, mais elle n'est pas intéressante. Donc, on est en train de... On va où comme ça? On va où comme ça? On va où comme ça? Tu vas coucher avec elle. Et c'est maintenant que tu vois que, peut-être que parce que tu as demandé qu'elle n'a qu'à te faire la pipe, ou tu as demandé que bon, bref, sinon tu es délire, hein. Voilà. Parce que, normalement, Dieu dit qu'on ne doit pas faire tout ça. Mais toi, peut-être que, voilà, tu as demandé qu'elle te fasse des positions, des choses et tout. Et puis la fille te dit non, que moi, je préfère qu'on fasse simplement. Donc, tu n'as pas aimé. Donc, du coup, tu trouves qu'elle n'est pas bonne. Tu trouves qu'elle est nulle. Tu trouves qu'elle n'est pas, comment on dit là, elle n'est pas douce, quoi. Elle n'est pas bonne au lit. Donc, du coup, tu ne veux plus. Alors que peut-être que quand tu vas te marier avec elle, ça peut être une épouse tellement bien soumise, vraiment, qui va t'aimer en vrai, qui va t'aimer vraiment, et que tu as bafoué, voilà. Parce qu'elle peut être ça peut être une épouse tellement bien, qui va te rendre heureux. Mais comme
Comme tu as dit que tu veux connaître avant comment elle est, ou bien comme tu as dit que non, que toi tu veux vraiment forcément, tu ne peux pas tenir, il faut que tu couches avec elle forcément, ou bien elle aussi là, vous vous êtes connus, vous avez vu qu'il y a des petits trucs, vous êtes, voilà, ce n'est plus bon, vous vous séparez, alors que peut-être que Dieu avait prévu que vous devez être ensemble pour plus tard, et peut-être que dans le couple, c'est là qu'il y aurait eu maintenant l'apaisement, comment expliquer, le bonheur, la sérénité, voilà, et que peut-être que vous auriez expérimenté d'autres choses, mais comme vous avez voulu faire à votre manière, ben vous vous retrouvez maintenant, voilà, avec ou bien une grossesse, ou bien un mécontentement, ou bien des choses, des maladies, des choses, bref, on va en parler. Vraiment, vous avez mis les charrues avant les bœufs, les charrues avant les bœufs, et maintenant, tout ce que Dieu avait prévu, ça devient charnel. Charnel, ça veut dire que ça devient humain. Ça veut dire que ce n'est plus Dieu qui est au contrôle, c'est vous-même qui êtes au contrôle maintenant. Et à ce moment-là, Dieu, il se retire, il vous regarde faire votre truc. Et puis maintenant, il voit où ça mène. Donc, bien aimé, voilà, il faut vraiment, comme j'ai dit, hein, il faut vraiment attendre le mariage. Si cet homme marié, il va te marier, c'est la vérité. Mais pas dans les arrangements, j'insiste. Parce que le Seigneur a dit que je dois insister là-dessus. C'est pas, vous n'avez pas présenté, pas d'arrangement, rien. Tu as dit que c'est divin. Tu as dit que c'est Dieu même. Vous vous êtes vus et puis vous êtes aimés. C'est Dieu même qui a mis. Comme quand quelqu'un sort, il voit une femme. La rencontre normale, quoi, sans arrangement. Quand c'est pas d'arrangement, Dieu là, si c'est ta femme ou ton mari, il va aller tourner, elle va aller tourner, faire tout ce qu'elle veut là. Dieu va la mener, tu vas la marier. Je vous dis, je te dis, bien-aimé, je te dis. Donc, sois béni, soyez bénis. Et puis, j'enchaîne avec la troisième partie. J'enchaîne avec le troisième message. Donc, pour ce deuxième message, le thème, c'était le verset de Habakkuk 2, verset 2 à 3. Donc, soyez bénis. On continue. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout. J'ai transmis le message à tes enfants, Seigneur. Donc, prends le contrôle, Saint-Esprit, pour la suite, au nom puissant de Jésus. Amen.